Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. Le Bénin connaît ses adversaires pour la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire zone UFOA B. Effectivement, hier mardi 29 octobre 2024 a eu lieu le tirage au sort de la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire de football pour la zone UFOA B. La cérémonie s'est déroulée du côté de Lomé, la capitale togolaise. Les équipes féminines et masculines se retrouvent réparties en 2 groupes pour cette compétition prometteuse. Catégorie féminine, nous avons dans la poule A le Niger, le Burkina Faso et le Ghana. Le Bénin se place dans la poule B aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Catégorie masculine, même composition, poule A Niger, Burkina Faso, Ghana et poule B Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria. La compétition se tiendra du 20 au 23 novembre 2024 à Niamey. Le Bénin, double tenant du titre chez les garçons et champion 2022 chez les filles, tentera de défendre ses titres dans un tournoi qui s'annonce palpitant. Dans un tournoi qui s'annonce palpitant. Et puis à présent, on s'intéresse aux champions de la première édition de la Coupe de la Fédération béninoise de lutte. C'est ainsi le 26 octobre 2024, la ville de Parakou est devenue l'épicentre de la lutte béninoise avec la tenue de la première édition de la Coupe de la Fédération béninoise de lutte. C'est dans une ambiance survoltée que Bognan Ismaïla a remporté le prestigieux trophée après un combat d'une rare intensité face à Boni Ilyassou. La durée exceptionnelle de la finale, 32 minutes 53 secondes, témoigne du haut niveau des 2 compétiteurs. Prosper Mbeti, vice-président de la fédération, a rappelé que cet événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des poids lourds, des catégories souvent sous-représentées, mais cruciales pour l'avenir du Bénin dans les compétitions internationales. Eben Sport s'active pour la 4e édition de Calavi à la marche. Le club de sport pour tous, Eben Sport, s'active pour l'organisation de la 4e édition de Calavi à la marche le mois prochain. Des détails sur l'événement dans cet élément signé cette année Larios Adjagbino. Entretenir son organisme à travers la pratique d'une activité sportive. Calavi à la marche CAM revient bientôt avec la 4e édition. Eben Sport, un club de sport pour tous, initiateur de l'événement, s'y attelle. Calavi à la marche 2024 va se dérouler le samedi 30 novembre 2024. Chaque année, nous voudrions que la population vienne nous soutenir pour faire cette marche pour soi-même. Jusqu'à ce jour, il y a déjà près d'une 50aine de clubs qui se sont déjà manifestés pour venir à Calavi à la marche CAM 2024. Sauvons des vies à travers le sport est le thème retenu pour cette édition. Une opération de don de sang va se dérouler le 16 novembre. À 3 semaines de ce pan de l'événement, un médecin vient entretenir les membres du club sur son importance. Pour ce pourquoi nous avions pris ce thème, c'est pour pouvoir aider nos camarades sportifs qui sont dans les hôpitaux, qui ont des frères et sœurs ou parents qui sont dans les hôpitaux et qui ont besoin d'un liquide précieux qui est le sang. D'où l'objectif de pouvoir organiser le don de sang qui aura lieu à la Divine Miséricorde.
Plus d'1 millier de participants sont attendus cette année pour avaler la vingtaine de kilomètres à la découverte de la cité dortoir à Abomey-Calavi. C'est 20 kilomètres de marche. Nous allons prendre le départ à 6 heures, comme je l'ai dit, à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous allons parcourir la voie inter-État pour venir au niveau de Ita Carrefour. Prendre les pavés de Ita Carrefour pour venir à Tankwe Carrefour. Nous allons quitter Tankwe Carrefour pour passer par Barame et revenir à la mairie. Tous les quartiers qu'on va traverser sur le circuit seront marqués. On pourra reconnaître chaque quartier sur le circuit. Également, le vendredi déjà 29, on va procéder au lancement pour que le samedi, on ne vienne pas attendre longuement. Comme lors des éditions précédentes, le comité d'organisation indique avoir pris des dispositions sécuritaires et sanitaires pour assurer le bon déroulement de l'événement. Et pour finir, le Tchad reçoit à Abidjan. Depuis le début de la campagne qualificative des éliminatoires de la CAN 2025, les Sao du Tchad reçoivent leur rencontre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cependant, pour leur ultime confrontation à domicile de ces qualifications, la sélection entraînée par Kevin Niquez va accueillir la Sierra Leone du côté d'Abidjan à Ebempe. Les raisons semblent être économiques. En effet, les Sao joueront en Côte d'Ivoire le match retour contre le champion d'Afrique en titre et ne souhaitent donc pas dépenser en plus pour faire jouer le match contre la Sierra Leone au Cameroun, ce qui aura un coût au niveau du transport et également de la logistique. Selon la programmation de la CAF, cette rencontre de la 5e journée est prévue pour le 13 novembre prochain au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe à partir de 19h GMT. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Nasrin Fatoumi qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, on appelle en plateau Francis Fahami et Atifa Alafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.